Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je voudrais aborder des points importants pour l'avenir de notre société et de chaque Français et de chaque Française. Et, et qu'aujourd'hui, il est temps qu'on arrive à trouver les solutions pour nous sortir de cette panade. Donc c'est quand même pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même de très très longues attentes et vous êtes impatients et vous êtes pour beaucoup, certains d'entre vous, à vouloir faire un peu n'importe quoi pour que les choses changent. Vous êtes prêts aussi à suivre des groupes qui font du bruit. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que ceux qui font beaucoup de bruit, ce n'est pas forcément les bonnes personnes à suivre. Parce qu'en fait, ce sont surtout des personnes qui font du bruit, qui sont en train d'essayer de tirer profit de la situation, personnellement, pour certains, pas pour tous. Et du coup, si vous suivez des personnes comme ça, vous n'êtes pas prête que les choses changent. Parce que pour certains, ils ont des projets de se présenter à des élections présidentielles ou des choses comme celle-ci. Donc ça, c'est un des éléments. Mais en tout cas, ce n'est pas l'élément que nous, on va suivre. Si ça avait été le cas, j'aurais pu me présenter dans la première circonscription des Ardennes. J'ai préféré rester en appui de Lucas et de Sandrine. J'ai pas trop épilogué sur ce sujet-là parce qu'en fait, c'était surtout une histoire de communication, voir un peu les réactions de la population. Éventuellement, s'il y a quelques centaines de personnes qui votent pour nous, ce serait déjà très bien. Donc on ne va pas focaliser là-dessus, c'est pas quelque chose qui va... voilà, c'était un élément médiatique qui nous permettait déjà d'échanger entre nous, déjà de nous faire connaître, déjà lui, Lucas, Sandrine, moi, décidons nous-mêmes. Mais aujourd'hui, j'ai vocation à faire autre chose et c'est ça qui est important aujourd'hui, que vous partagiez vraiment ces vidéos. Dans les vidéos qui arrivent maintenant. Aussitôt les élections de Charleville, de Rethel, de la première circonscription des Ardennes, nous allons élaborer notre stratégie de communication avec des gens de la résistance intègre, pas des gens qui font partie de castes, qui vont essayer de récupérer en permanence un peu tous ceux qui vont faire un peu du bruit, tous ceux qui vont élever la voix un peu à droite à gauche, et certains vont jouer le jeu, en sachant plus ou moins que ces gens-là font partie d'une caste de franc-maçonnerie ou de table des 700 ou des choses comme ça, des Lions Club, des Rotary Club, des en veux-tu, en voilà. Donc ça, aujourd'hui, il faut bien savoir que ces gens-là ne pourront pas rejoindre la résistance, enfin, surtout ceux qui sont à la tête de ces structures-là, parce qu'ils ont eu des possibilités, ils ont eu des rappels, mais aucun n'a bougé. Tout simplement parce qu'ils sont le système. Donc quand ils disent qu'ils s'attaquent au gouvernement actuel, au Frexit, tout ça c'est du pipeau, c'est du vent. C'est pas ça qui feront changer les choses en France. Et si on ne change pas radicalement les choses en les remettant à plat, de toute façon ce sera qu'une continuité de quelque chose qui est déjà détruit. Donc dont certains se nourrissent en se gavant du travail de la population. Donc ça c'est terminé, je peux vous le dire, c'est plus qu'une question de temps. Il y a assez de personnes aujourd'hui intègres qui sont prêts à se coordonner. Donc ça c'est extrêmement important que chacun d'entre vous, vous partagiez ces vidéos et que si vous avez des personnes ou si vous êtes une personne aujourd'hui qui a un rôle ou qui est prêt à s'investir réellement sur le terrain ou que vous êtes quelqu'un qui est du domaine de l'armée ou de la fonction de protection de la population française en théorie, même si parfois elle a eu un rôle comme la police, la gendarmerie, c'est que ces gens-là aujourd'hui nous rejoignent, apportent leur expérience dans la communication, mais aussi dans le management de groupe. C'est de prendre le temps de prendre contact avec nous. Tous ceux qui ont déjà pris contact avec moi et qui n'ont pas trop de nouvelles de moi, vous avez déjà envoyé un mail, vous avez déjà envoyé des messages, je vous invite à le refaire maintenant, parce qu'on est en train de passer à une autre étape dans les semaines qui viennent, sur le mois de décembre. Il y a des choses concrètes qui sont en train de se mettre en place. Bien sûr, il y a aussi, depuis le 9 novembre, on est officiellement entré en résistance avec des gens comme le président de la France, le Premier ministre, voilà, quelques personnalités comme ça. De plus en plus de députés et de sénateurs ont reçu des courriers qui émanent de Sylvie Charles,
dont je suis voilà, en lien régulièrement pour élaborer la stratégie qu'on va aborder. C'est important qu'aujourd'hui vous preniez conscience, que vous compreniez les discours des personnes que vous êtes en train d'écouter. Est-ce que les personnes que vous êtes en train d'écouter sont en train de dénoncer tout ce qui ne va pas, tout en sachant que si j'étais à la même place, ils ne feraient certainement pas mieux, peut-être même encore pire. Mais en tout cas, si vous êtes en train d'écouter régulièrement ces personnes-là et que vous les suivez, c'est pas demain la veille que ça va changer parce que vous risquez de partir, vous risquez de couler avec ce qui est en train de se passer. Maintenant, vous avez le choix d'écouter, de suivre une grande majorité d'entre vous, de suivre et d'écouter ces personnes-là régulièrement. Vous serez dans la psychose, vous serez en train de vous poser des questions sur l'avenir, votre avenir, celui de votre famille, sur votre travail, sur ce que vous allez devenir. Mais en tout cas, vous ne serez pas en train de faire des choses concrètes auprès de personnes qui sont réellement en train de construire des choses sur le terrain. Donc c'est pour ça aussi que vous me voyez moins. Mais il faut savoir qu'il est en train de se passer quelque chose de sérieux. Mais en tout cas, ça passera par des personnes comme moi. Et je ne serai pas le seul, parce que ce sera du multitête, où il y aura de l'autorité, des stratégies mises en place à plusieurs niveaux. Donc je ne vais pas trop vous en dire plus par rapport à ça, mais ceux qui s'identifient et qui sont prêts à passer à l'action, qui ont des compétences de management dans la communication, dans la justice, dans des domaines comme ça, dans les communications à tous les niveaux. Donc ça c'est important, dans la logistique, dans les motards, dans le monde des agriculteurs, parce qu'on voit qu'il y a eu une grosse division. Le monde agricole, beaucoup de critiques. On voit les gilets jaunes qui ne veulent pas aller vers le monde agricole, mais on voit aussi le monde agricole quand il y a certaines personnes qui viennent vers eux, ils les rejettent. Donc si vous voulez, nous, on n'a plus de temps à perdre avec ça. On a compris tout ça. On ne va pas chercher à convaincre les agriculteurs ou les gilets jaunes que de toute façon, s'ils ne se mettent pas en place, rien ne changera. De toute façon, ils vont rester sur leur position et ils ne bougeront pas. Donc ils en feront qu'à leur tête parce que c'est eux qui ont raison et c'est pas les autres. Et après, ils se plaignent que les agriculteurs, personne ne vient les écouter, vient les appuyer et les gilets jaunes, vice-versa. Donc je ne vais pas enfoncer le clou par rapport à ça, j'ai autre chose à faire, c'est pas mon rôle. Moi, je suis en contact avec pas mal de monde. Il y en a qui m'ont dit, ta liste, les gilets jaunes ne voteront pas pour toi parce que tu es un QTRE. QTRE, c'est vrai que j'en avais aussi après les mains. Oui, ça c'est le travail de la terre, hein. C'est difficile de ne pas avoir les mains sales par rapport à ça. Donc j'ai pas prêté cas parce que déjà les élections comme elles sont faites, ça ne m'intéresse pas. J'aurais pu appeler à boycotter les élections, j'aurais pu le faire. Et effectivement, ça aurait pu être un autre objectif, tout simplement pour mettre en pied du mur le système comme il est là. Mais je ne l'ai pas fait, ça ne s'est pas goupillé comme ça. Je n'ai pas envie de casser ce qu'avaient mis en place Lucas et Sandrine et Laurent, qui a fait un travail énorme sur Paris. Donc voilà, il y a d'autres stratégies par rapport à ça qui nous permettent d'être très sereins dans l'avenir de la société. Bien sûr aussi, on va arriver sur l'anniversaire, l'inauguration de Notre-Dame. Notre-Dame, elle n'appartient pas au côté satanique, c'est pas parce qu'ils reprennent possession d'édifices d'une religion que ça va enlever quelque chose à Marie, que ça va enlever quelque chose à Jésus, que ça va enlever quelque chose aux êtres qui nous sont supérieurs et qui regardent ce qu'on fait. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, on va vers une nouvelle société, vers un nouvel âge d'or, où la spiritualité est mise en avant. Mais quand je vois des gens qui utilisent le mot Dieu pour manipuler des foules derrière eux, et que ces gens-là qui utilisent le mot Dieu ont fait des menaces de mort sur certaines personnes, ça pose question. Je ne crois pas qu'ils vont passer à côté de leur karma. Mais en tout cas, il est temps pour chacun d'entre vous de prendre conscience que les mots que j'utilise déjà depuis des mois et certainement plus, pour plus d'1 an, 2 ans, 3 ans par moment, quand j'ai commencé un petit peu à faire des vidéos quand j'étais sur Paris, on est à un tournant majeur et que si on ne se regroupe pas, surtout si les personnes qui ont des capacités de management ou que j'ai citées tout à l'heure, vous ne prenez pas contact directement avec nous, n'espérez pas que les choses vont changer en suivant des personnes qui sont surtout là pour faire du bruit, du buzz, le plus possible, de dénoncer tout ce qui ne va pas,
Mais en tout cas, si demain ils étaient à la même place, dans ceux qui critiquent, ils seraient tout simplement là pour reprendre le pouvoir. Alors moi, je dénonce des choses, mais je perds plus de temps avec ces choses-là, parce que c'est trop, mon temps est trop précieux pour le mettre au service d'une stratégie commune, avec des gens intègres, qui sont prêts à avancer ensemble. Et ça, c'est nouveau. Ça date de quelques semaines, peut-être une paire de mois, 1 ou 2 mois, depuis l'histoire de l'organigramme que j'ai expliqué. Donc, j'ai pas de temps à perdre avec des castes comme la table des 700 ou moi, j'en veux pas à ces gens-là. Je m'en fiche à la rigueur. J'ai pas de temps à perdre avec ça, je vous le dis. Ça m'a seulement permis de comprendre les mécanismes qui les géraient. Voilà. Donc aujourd'hui, on a affaire à des gens qui ont besoin de se mettre dans une caste pour tout simplement avoir du pouvoir. Mais je sais pertinemment que ceux qui nous dirigent, ce sont avant tout des peureux. Donc surveillez bien ce qu'on est en train de faire, peu importe le bord, peu importe qui vous êtes. De toute façon, ce qui est en train de se mettre en place, ça va voir le jour. Et en tout cas, ce que vous voulez mettre en place, vous, la destruction de la population en essayant de créer des guerres, je peux vous le dire aujourd'hui, avec certitude, c'est terminé. Ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez pas les capacités et la population ne vous suivra pas, puisqu'elle n'est pas aux ordres, elle n'est pas à vos ordres, les gens de l'armée, les soldats du rang ne sont pas à vos ordres, et savoir une chose, si vous ne le savez pas, ils ne seront pas aux ordres des états-majors, des hauts grades. Donc ils ne le seront pas. Si vous pensez que c'est le cas, peut-être qu'une minorité ce sera, mais les vrais ne seront pas aux ordres. Donc aujourd'hui, il est temps que les choses changent. On est là pour changer les choses, pour créer une nouvelle société, pour créer un nouvel avenir, pour créer une société de paix, de bien-être, de bienveillance, pour créer une société d'abondance, pas de restriction. Donc pour créer une société de bien-être, on le fera coûte que coûte avec tous ceux qui sont prêts aujourd'hui et qui ont compris que dans quel piège ils étaient tombés et qu'il était temps pour tous ces gens-là de prendre conscience que tôt ou tard, vous allez savoir qui on est et que vous en voyez déjà un en ma personne qui est en train d'essayer de travailler au changement de votre devenir vers une nouvelle société, un nouvel âge d'or. Alors que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, eh ben, ça vous appartient. Mais en tout cas, nous, on est en train de tout mettre en œuvre pour que ça se réalise. Voilà. Moi, je vous remercie de votre écoute. Ce samedi, on est le 30 novembre, pardon. 30 novembre, j'accélère, on a le temps encore. Et ne paniquez pas, ne perdez pas patience. Ceux qui me relancent pour en savoir plus ou pas, si vous n'avez pas répondu à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez apporter vraiment de constructif dans un premier temps? Si ce n'est pas le cas, surveillez ce que je suis en train de dire, surveillez ce qu'on va faire. Vous allez avoir bientôt des nouvelles et vous saurez bientôt ce que vous avez à faire. Mais soyez encore patient, et soyez encore patient, mais soyez encore patient. Voilà, je vous remercie de votre écoute à tous. Je vous souhaite dans les semaines et les mois qui viennent de retrouver une vie décente, une vie humaine, que nous puissions tous passer à autre chose et pouvoir profiter de la vie avant de la subir. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt sur la route de France et d'ailleurs.